téléstar, vous avez présenté votre candidature à Koh Lanta à 14 reprises avant d'intégrer le casting. Pourquoi était-ce si important pour vous de participer à cette aventure? Célia, seule cette aventure pouvait répondre aux questions que je me posais. Déjà, je voulais savoir où étaient mes limites. Je voulais savoir si j'étais assez forte pour être debout le 40e jour. En dehors de votre élimination, qu'est ce qui a été le plus difficile pour vous au cours de votre aventure? Le plus difficile, ça a été les nuits. Les jours passent en flèche et les nuits sont interminables. En plus, toutes les bêtes sortent. J'ai la phobie des araignées et là, il y en avait partout. Elles me grimpaient dessus et je ne dormais pas, ou très peu. Au moment de votre départ, vous en vouliez à Tania et Benjamin d'avoir voté contre vous. Comprenez-vous leur choix? Ça se jouait entre Tania et moi, donc je comprends. Regrettez-vous de ne pas avoir voté contre Tania, puisqu'elle-même a voté contre vous? Non, parce que même si j'avais voté contre elle, le résultat aurait été le même. Et de toute façon, je ne l'aurais pas fait parce que je voulais voter en mon âme et conscience. Je suis une femme droite et je voulais le rester. Je voulais pouvoir me regarder dans un miroir après et j'avais fait la promesse de ne pas voter contre elle. Si je ne lui avais pas promis, j'aurais pu le faire, mais là, on s'était engagé. Tania et Benjamin avaient été clairs avec moi lors de nos discussions. Leur en voulez-vous toujours? Je ne leur en veux plus parce que nous en avons discuté. Je ne suis pas rancunière, mais mon rêve s'est totalement effondré à ce moment-là. Pensez-vous que l'issue aurait été très différente si vous aviez fini dans l'équipe rouge? Complètement. J'avais beaucoup plus d'affinité avec les aventuriers de l'équipe rouge et chez les jaunes, ils n'arrêtaient pas de rappeler que j'étais la doyenne. Je n'ai pas toujours brillé, si est vrai, mais mon âge m'a été fatal aussi. J'ai eu du mal à m'intégrer. Comment s'est passé votre retour en France? Mon retour en France a été très douloureux, ça l'est encore. Mon côté compétiteur en a pris un coup. Quand on attend un rêve depuis si longtemps, que l'on s'entraîne autant, si est une vraie déchirure. J'ai honte de ce que j'ai fait, je ne suis pas du tout contente de moi. Si est ma pire défaite, sportivement parlant. C'était le défi de ma vie et j'ai été anéanti, je ne vais pas le cacher. J'ai eu beaucoup de mal à quitter l'île, j'y suis resté très longtemps même après la fin du jeu. Comment vos enfants, que vous aviez si peur de décevoir, ont-ils réagi en apprenant que vous aviez perdu si tôt? Ils m'ont préservé et ne m'en ont pas trop parlé. Ils m'ont dit d'avancer, de faire autre chose. Quel souvenir gardez-vous de cette aventure? La première fois que j'ai vu l'île depuis le bateau. J'en avais tellement rêvé et j'ai réalisé à ce moment-là que mon rêve devenait réalité. Juste avant de sauter, je me suis dit ça y est, si est parti. Ce saut vers l'île était vraiment important pour moi. Un regret? Quelque chose que vous feriez différemment? J'ai pris du poids avant de partir, 4 ou 5 kilos, et je n'aurais pas dû le faire. J'aurais dû rester sur mon poids de forme parce que ça m'a desservi. Je ne pensais pas que l'aventure commencerait sur une épreuve de vitesse et j'ai senti tout de suite que ça allait m'handicaper.
Quel aventurier aimeriez-vous voir aller loin? Je pense que sportivement, le plus méritant est Nicolas. Pensez-vous retenter l'aventure un jour? Je ne sais pas. J'ai dit à la production que j'étais intéressé. Je ne rêve que d'un retour, je ne peux pas rester sur une défaite pareille. Mais maintenant, la balle est dans leur camp. J'espère qu'elle me reviendra. Rire.